La fabrication d'un couteau que j'ai fait pour un client. Donc je vais vous expliquer les étapes que j'ai réalisées pour fabriquer ce couteau. Donc là on peut voir par exemple que je viens découper des morceaux d'acier. Ça va être une vidéo qui va être un peu longue, donc franchement prenez votre temps, je vais vous expliquer ça vraiment en prenant mon temps. Donc j'ai différents bouts d'inox de différentes tailles, différentes épaisseurs. J'utilise beaucoup genre du Z20, Z40 et 12C27 pour faire des lames de couteau pliants. Donc on peut voir que je découpe à la disqueuse dans un premier temps. J'aime bien, j'utilise des disques de bonne qualité, ça permet de pas trop en user et bien couper. Ensuite, j'utilise une cisaille. Donc c'est une vieille cisaille, le hasard a fait qu'elle vient de Thiers, alors que je l'ai récupérée en Normandie. Ça me permet de aussi un petit peu moins utiliser la disqueuse pour les petits endroits. Donc c'est assez pratique et j'aime bien. Voilà, donc maintenant je vais rattaquer avec la disqueuse. Donc les endroits qui sont pas tellement accessibles avec la cisaille, j'y vais beaucoup plus facilement avec la disqueuse. À savoir que de temps en temps, j'utilise aussi un découpeur plasma que j'ai acheté il y a pas longtemps. J'ai encore un peu de mal à le maîtriser, donc je fais encore pas mal d'étapes à la disqueuse. C'est un outil vraiment que franchement, j'apprécie l'outil. Donc maintenant, je vais commencer le préfaçonnage des pièces que j'ai fabriquées. Donc là par exemple, on peut voir que je travaille la lame. Donc ça permet vraiment de commencer à travailler la pièce en gros, vraiment la dégrossir. Donc je vais prendre une grosse bande émerie sur un backstand de fabrication maison. On peut voir, notamment j'ai une roue de contact en bois, assez originale, mais c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Ok, donc maintenant j'attaque ce qui va être le ressort à la fin. Donc là c'est une petite pièce, donc elle brûle assez facilement les doigts. La chaleur se répartit super vite. Bon, je dois souvent la refroidir. Maintenant, les platines. Donc ça va. L'épaisseur est assez moindre. Il me semble qu'elles font à peu près 1,5 mm pour ce couteau-là. Donc ça se raye assez facilement. Et je viens également faire la petite ébavurage à la fin. Parce que c'est bien d'enlever la matière sur les côtés, mais si ça nous coupe ou alors si les bavures partent dans nos yeux quand on fait pas gaffe, ça peut vraiment être hyper handicapant. À savoir que je travaille toujours avec des lunettes, surtout quand je fais ce genre d'étape. Là, je pointe pour ensuite percer. Je commence vraiment à voir dans ma tête comment le couteau va fonctionner. On peut voir également que sur les couteaux, il y a un petit calque dessus. Parce que tous les couteaux que je fabrique, je les dessine d'abord vraiment à l'échelle 1 pour vérifier qu'ils fonctionnent bien. Et ensuite, je décalque mes dessins pour venir faire mes couteaux. Et là, bien sûr, je perce à différentes épaisseurs de forêt. Donc là, je fais les premiers assemblages, histoire de pouvoir bien tester le couteau, voir comment il va fonctionner. C'est assez long. Bien sûr, je vous skip une grande partie des choses que je fais, sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. Déjà que j'ai beaucoup d'accéléré. Là, le couteau n'est pas trempé, hein, mais je l'ai monté, il fonctionne. Et j'enlève un maximum de matière pour vraiment mettre tout à plat. Ça me fait gagner beaucoup de temps sur la suite, c'est très important, toutes ces petites étapes-là.
Donc là on peut voir que le couteau fonctionne bien, ça me fait bien plaisir. Et à la suite de ça, je prends une bande assez fine pour repasser sur toutes les pièces les unes après les autres, histoire de faire quelque chose de vraiment fin qui me plaise bien et de tout ébavuré. Puis après, on va passer sur l'étape de l'émouture, donc faire le biseau de la lame. Ça va être assez long. D'ailleurs, j'ai raté mon film pour ça, donc je vais pas avoir les images de l'émouture malheureusement sur ce couteau, mais j'ai plein d'autres images. Donc avec l'aide d'un petit compas, je viens tracer le milieu de la lame avec une petite épaisseur entre les deux traits qui va me permettre d'avoir un repère quand je vais faire mon biseau. Bien sûr, mon biseau, je le fais à main levée. Donc là, je viens taper partout sur le couteau, sur les différentes parties du couteau, histoire de tout remettre bien plat. Parce que plus tard dans la vidéo, je ferai des étapes de trempe thermique, et pour la trempe thermique, il faut vraiment que tout soit bien droit, parce que sinon on va vraiment s'embêter à remettre droit. Donc j'assemble là comme ça, à blanc, avec un petit coup de marqueur, ça me permet de bien viser pour mettre mon poinçon. Donc là on voit que j'ai le petit JT. Là je vais faire les guillochages, donc je le fais à la lime. C'est sur le ressort, le fait de faire un petit truc joli, pourquoi pas. Donc là bah, bien sûr j'avais une commande bien spécifique. Donc je fais mes petits repères au marqueur, ensuite je viens à la lime. Bien sûr là c'est bien accéléré parce que ça dure un bon moment. Et je viens tout limer tranquillement à la main. Donc, il faut savoir que j'utilise des limes aiguilles. Les limes aiguilles, j'ai pas de manche dessus. C'est vraiment purement le métal. Je sais qu'il y a des personnes qui mettent des manches, qui coincent des bouchons, etc. Moi, j'ai pris l'habitude. Moi, j'utilise pas de manche. Je préfère largement. Voilà. Alors bien sûr, l'étape du guillochage, comme ça, passer la lime, ça se fait avant la trempe thermique. Parce que une fois la trempe faite, l'acier est devenu tellement dur que c'est pas possible de repasser la lime. C'est beaucoup trop dur et la lime glisse en fait. Donc l'étape de la trempe thermique. Je viens mettre mes pièces à 1050 degrés. Bien sûr, ça va dépendre d'un métal à l'autre, mais moi pour mes inox, la plupart du temps c'est 1050 pendant un certain temps en fonction de l'épaisseur, avant de refroidir dans l'huile. Et là, ce que j'ai pas montré, après avoir refroidi dans l'huile, je vais mettre dans un four un peu plus traditionnel, histoire de pouvoir remonter les températures assez classiquement pour redonner un effet un tout petit peu ressort à la lame. Parce qu'une lame, une fois qu'elle est juste trempée, elle devient extrêmement dure, mais même cassante. Et nous, ce qu'on veut, c'est un léger effet ressort. Donc c'est pour ça qu'on la remonte un tout petit peu en température. Ensuite, alors là, on a vu passer rapidement l'étape où je passais la lime sur les platines. Ça permet d'avoir la petite encoche au niveau du doigt. Là maintenant que j'ai fait toutes les trempes thermiques, je vais pouvoir tranquillement m'occuper de repasser un coup sur la lame. Donc j'enlève la calamine, je repasse sur l'émouture histoire de faire quelque chose de tout bien tout propre. Là, je vais passer un coup de Dremel. Donc, c'est ce qu'on appelle une mouche. Le petit morceau de papier emery, c'est juste un morceau de papier emery que j'enroule et que je vais passer à l'intérieur du ressort. Ça va permettre d'avoir quelque chose de propre et voilà. Maintenant, la polissoire. Donc, c'est un grand disque de bois avec du cuir dessus, un mélange de pâte et également collé par-dessus sur lequel je viens remettre un peu de pâte. Ça permet de faire des traits moins grossiers qu'avec des bandes d'émery jusqu'à présent comme je faisais. Parce qu'on veut avoir une belle finition sur ce couteau.
Maintenant, on passe à la cisale. Donc c'est du cordage en fait entrelacé sur une roue et ça permet de faire des traits encore moins gros. Donc ensuite, pour pousser le vis assez loin, ce que je vais faire, alors là, le but, ça va faire d'une finition brossée sur la lame, pas polymiroir. Mais je veux quand même avoir quelque chose d'ultra propre. Donc c'est pour ça que je vais aussi loin dans mes finitions au niveau de la lame. Donc ensuite, je vais pouvoir le passer dans un pot d'acide. L'acide va venir tranquillement un tout petit peu ronger la lame. Et une fois fait, j'enlève de l'acide, je repasse un bon coup sur la frotte, histoire de tout enlever et avoir une belle finition. Et je vais passer sur une brosse. Donc la brosse, c'est un genre de scratch sur lequel je mets un peu de pâte. Et on va avoir une belle finition mate comme je vais vous montrer. Donc voici la brosse. Quelques coups tranquillement. Alors oui, juste avant de faire le taraudage, je vais d'abord prendre le manche sur lequel je vais utiliser et je vais percer. Parce que si je perce une fois que j'ai le taraudage de fait, je risque d'abîmer le taraudage. Je trace tout le contour pour pré-découper. Ensuite, maintenant que le manche est percé à 1,6, ça va pas être assez, donc je vais venir repercer un tout petit peu plus gros. On a de légères bavures que je vais enlever avec une lame de couteau tout simplement. Là, je vais percer avec un gros forêt pour que la tête de vis puisse passer dans le manche. Ah, voilà l'étape du taraudage. Donc là, il va vraiment falloir y aller très doucement. Le tarot est très petit. Prendre son temps. On peut voir dans le fond de la vidéo que je me mets souvent de la musique ou quelques images et tout quand je travaille. J'aime bien. Donc là, j'ai monté le couteau sur le manche, enfin les platines du moins, et je commence à les façonner à la bande, du moins à les pré-façonner, histoire d'avoir quelque chose de bien dégrossi. Surtout c'est de la fibre de carbone, donc c'est assez dur à travailler. Bon, bien sûr, là je suis vachement en accéléré, mais c'est normal, c'est parce que en plus je dois passer différentes bandes pour avoir de plus en plus fin au niveau du grain.
Dernière bande, ensuite je vais attaquer la frotte. Donc au cas où, la frotte c'est du coton en fait, c'est plein de bandes de lamelles de coton avec un petit peu de pâte dessus, ça permet de polir ce qu'on veut. Voici la fameuse frotte. Vous allez voir, c'est magnifique. Il va falloir que j'accélère aussi un petit peu là, mais ça rend super bien. Tada! Ça brille de partout, c'est génial. Bon, faudra que j'y retouche plus tard, mais pour l'instant, c'est déjà ça. Là, maintenant, une fois que j'ai les vis derrière, de toute façon, je vais devoir passer la bande histoire de tout mettre bien à plat, à ras. Et j'en profite pour passer un bon coup de bande partout derrière, histoire que ça soit propre également. Je viens percer à l'arrière de mes trous, à savoir que là il y aura des axes qui seront riftés à l'intérieur des platines et justement pour avoir un riftage un peu plus épais au niveau de la tête du riftage, et je préfère avoir un léger fraisage à l'intérieur du manche. Donc là je viens démonter le manche, toutes les vis que j'ai pu visser précédemment. Alors bien sûr je fais super attention parce que chaque vis correspond à son emplacement pile poil comme c'est du fait main. Donc je récupère chaque platine pour maintenant repasser dans le petit fraisage que j'avais fait, histoire de faire un fraisage plus épais, histoire d'être large. Alors maintenant là ça va être un peu long et délicat, je dois prendre chaque petite vis, tranquillement la tenir du bout de mes doigts et venir la fraiser sur le bout de la vis, histoire d'enlever la légère bavure. Étant donné que j'ai retaillé les vis, j'ai besoin de faire ça. Bon, je vais vous ai passé toutes les étapes, sinon ça allait être très très long. Et maintenant, je reprends ma lame, histoire de tranquillement enlever les bavures que j'ai pu faire en fraisant les manches, bien sûr. Donc je viens ranger chaque petite vis à son emplacement pour ne pas les perdre. Et là, ça va être l'étape du montage. Donc je vais venir rassembler chaque petite pièce. Alors là, tout tranquillement, je vais venir un petit peu appuyer sur les rivets, leur donner quelques coups de marteau pour les mettre à ras, couper de l'autre côté. Ensuite, je vais passer sur la bande pour faire vraiment un plat de chaque côté du rivet. Et ensuite, je rifte les rivets tout simplement. Là, je vais tranquillement mettre les côtes, les petits manches que je vais venir visser. Alors bien sûr, il y a plein d'étapes que je vous ai pas filmées durant ces 3 vidéos. Mais en même temps, c'était déjà assez long à faire. Ça m'a fait plaisir quand même.
Maintenant que le couteau est tout assemblé, tout presque terminé, va falloir que je le refaçonne encore un petit peu parce que tout n'est pas forcément bien d'aplomb une fois que j'ai pu le monter. Parce que bah, c'est du fait main encore une fois, hein. Donc je refaçonne plein de petits endroits qui sont pas d'aplomb. Le polissage final. Et il me semble que je vous ai pas non plus, de toute façon, filmer l'étape où j'affûte le couteau. Mais c'est pas très grave, c'est pas ce qui nous intéresse le plus dans ce couteau. Et maintenant, je vais bientôt vous laisser sur les images du couteau terminé. Et voilà, voilà le couteau terminé. Donc ça m'aura pris quand même pas mal de temps. En tout, il y a une dizaine d'heures, il me semble, quelque chose comme ça. Là, en fibre de carbone tressé, le manche. Couteau en inox, bien sûr, avec un système de cran plat, comme on a pu le voir. Il y a du poncetage, donc je peux claquer la lame, il n'y a pas de problème, elle tapera pas contre le ressort. Et voici.